Bonjour à tous, bienvenue à ma deuxième séance vidéo qui va traiter des difficultés parentales et des VEO, les violences éducatives ordinaires. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page de la vidéo ou en message privé, comme ça a pu être fait sur la vidéo des émotions. Je vais d'abord me présenter pour ceux et celles qui n'auraient pas vu ma première vidéo sur les émotions et qui ne me connaissent pas du coup. Donc, je m'appelle Claire Frappin, je suis infirmière de profession et accompagnante en parentalité installée à Dinan, en Bretagne. J'interviens au domicile des parents et des enfants et j'anime des cafés parents, papote entre poussettes, au Palais d'Or à Dinan, tous les vendredis matins. C'est un atelier d'échange sur inscription, ouvert à tous les parents ayant des enfants de 0 à 12 ans. J'ai également créé le blog Conseil parents bébés en juin 2018. Et à partir de juin, je vais proposer des rendez-vous en visio afin d'élargir mon secteur géographique d'activité et surtout de pouvoir continuer les accompagnements de façon à être tous en sécurité sanitaire. Alors, le thème du jour, les violences éducatives ordinaires et les difficultés parentales. J'ai souvent une question qui m'arrive, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie de frapper mon enfant alors que je l'aime tant? Pourquoi j'ai ce sentiment d'ambivalence? Il faut savoir que les violences subies dans l'enfance sont susceptibles d'être reproduites en tant qu'adultes. Que nos enfants ont la clé qui ouvre la porte à nos vieux démons, nos vieux monstres, nos blessures d'enfant. Le fait d'être parent nous remet dans des situations que nous avons connues en tant qu'enfants. C'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Et cela engendre des réactions complètement disproportionnées. Le confinement a mis et met encore en avant les difficultés des uns et des autres, tout simplement parce qu'on a le temps de les voir et on prend le temps de les voir. Je dirais que c'est l'avantage du confinement et que beaucoup de parents ont pris conscience des actions qu'ils ont et veulent agir pour ne pas que cela se reproduise. Donc c'est le moment de demander de l'aide, soit un accompagnement par une psychologue, soit un accompagnement en parentalité, quelqu'un qui va avoir cette prise de recul nécessaire pour accompagner toute la famille avec un regard bienveillant. Le but n'est vraiment pas d'un jugement, mais vraiment d'un accompagnement bienveillant et de trouver des clés avec l'accompagnant que vous avez trouvé, avec lequel vous avez confiance, pour diminuer et réduire ces violences. Je vais partir d'un exemple pratico-pratique. J'ai reçu un témoignage via ma page Facebook, donc auquel voilà, j'ai pu répondre. Et je vais vous donner le cheminement que j'ai eu et que tout parent peut prendre. Alors, le message que j'ai reçu. Mon enfant de 4 ans fait des colères. Il tape, il mord, et cela m'énerve vraiment. Du coup, je lui ai mis une fessée pour qu'il comprenne que cela ne se fait pas. Mais il ne se calme pas. Il est infernal. Et après coup, je me dis, c'est pas bien de faire ça, mais je le fais à chaque fois. Comment pouvez-vous m'aider? Alors, l'analyse de cette situation concrète, entre guillemets, moi, de mon point de vue d'accompagnante, je vois déjà une chose positive. C'est qu'il y a une prise de conscience du parent, ce qui est déjà un très grand pas. La deuxième, c'est quelles ressources ce parent a à sa disponibilité pour accompagner cet enfant, son enfant, autrement. Donc ça, c'est un travail qu'il faut faire accompagnant et parent. Et le sentiment de culpabilité que ressent le parent après coup, c'est un sentiment normal. Parce que c'est une réparation, un début de réparation de sa propre mémoire traumatique. Quand une situation comme celle-ci s'offre à vous, il faut se poser la question. Pourquoi ai-je cette réaction disproportionnée?
comment ai-je vécu cette situation durant mon enfance? Comme je vous l'ai dit dans la vidéo des émotions, la colère est une chose fortement, enfin, et était une chose fortement réprimandée. Quand nous étions enfants, elle était souvent accompagnée d'une fessée ou d'une humiliation. On ne va pas jeter la pierre à nos parents. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient, ce qu'ils ont connu eux-mêmes. Et c'est des situations comme ceci qui nous emmènent aux violences éducatives parentales. Ce sont ces violences qui découlent de nos difficultés parentales. Alors, qu'est-ce qu'une violence éducative ordinaire? Alors, c'est bien régi par le Code de santé publique. Donc, c'est ce qu'un parent fait pour modifier le comportement de son enfant, ou pour lui apprendre quelque chose, ou pour lui apprendre une bonne habitude par l'utilisation de ses mains, de la force physique ou psychologique, pour faire mal ou pour faire peur. Mais la différence, c'est qu'il y a toujours une intention de bien faire de la part du parent pour bien élever son enfant. Il faut savoir que l'enfant apprend par imitation. Donc, il va apprendre le moyen utilisé pour arriver au résultat. Donc, il va employer la force, la violence pour parvenir au résultat, qu'il va reproduire à chaque nouvelle situation. Donc, du coup, il faut avoir en tête, quand on est parent, la base du développement quand on est parent, il faut connaître le développement du cerveau des enfants. On a plusieurs cerveaux. On a le cerveau dit archaïque qui répond aux signaux de faim, de soif, de sommeil, les besoins fondamentaux pour vivre. Celui-là, il est prêt dès la naissance. Il y a le cerveau des émotions qui est à fond les ballons jusqu'à 5 ou 6 ans. C'est celui qui contrôle l'enfant est contrôlé par ses émotions. Et il y a le cerveau qui donne la capacité de raisonnement qui, lui, n'est prêt que vers 6 ou 7 ans. Donc, quand votre enfant se met en colère, c'est son cerveau des émotions qui fonctionne et non celui du raisonnement, contrairement au cerveau des adultes. Donc, il ne fait pas exprès de faire des colères. Il n'est tout simplement pas capable de s'exprimer autrement. Alors, ce n'est pas la peine d'essayer d'arrêter sa colère, puisqu'il n'a pas cette capacité de raisonnement. Laissez-le la vivre, vous le laissez vivre sa colère, vous revenez vers lui une fois qu'il a fait sa colère, et vous verrez que les tensions vont être apaisées. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de regarder la vidéo sur les émotions qui vous donne plusieurs trucs et astuces pour la gestion des émotions. Il faut savoir que votre enfant, il veut découvrir le monde. Donc c'est évident que c'est usant en tant que parent. Ils font des tests dans tous les sens, et on est bien d'accord que c'est quelque chose de très fatigant. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Je vous rappelle que la loi anti-fessée est en vigueur depuis le 10 juillet 2019 et que la peine encourue peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Nos enfants sont l'avenir de notre société, donc protégeons-les un maximum et aidons-les à grandir et à se développer sereinement. Si vous sentez que la moutarde vous monte au nez, passez le relais. Si évidemment c'est possible. Si c'est pas possible, sortez de la pièce, ne serait-ce que 3 minutes, le temps que votre pression redescende et que vous puissiez accueillir les émotions de votre enfant. Et si, en tant que parent, vous avez explosé de colère devant votre enfant ou sur votre enfant, il y a des petites choses à faire pour réparer. Allez vous excuser auprès de lui expliquer que ce n'est pas de sa faute, mais que vous aussi, vous avez du mal à gérer votre colère et que vous allez travailler dessus. Mais surtout, ne
pas mettre votre enfant en difficulté en disant bah tu vois, c'est ta faute si je suis comme ça. Parce que du coup, il va grandir lui avec ce sentiment de culpabilité. Donc vraiment, vous excusez, faites votre mea culpa en disant je n'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû te crier dessus, j'aurais pas dû te mettre une fessée, te taper sur la main. J'en suis désolée, ce n'est pas de ta faute, c'est moi qui n'ai pas pu gérer mes émotions. Et une fois que le calme est revenu chez vous, une fois que voilà, vous avez ce sentiment de zen attitude, moi ce que je vous propose comme petit exercice, c'est noter sur un cahier ou moi je sais que je prends beaucoup de notes parce que j'ai une mémoire écrite et que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Maintenant, sur un cahier où posez-vous et dites-vous quelle situation a engendré cela? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai eu cette réaction complètement démesurée? Et qu'est-ce que ça en fait remonter comme souvenir chez moi? Comment est-ce que j'avais vécu cette situation-là chez moi, enfant? Et surtout, écoutez votre corps. Votre corps ne va pas vous mentir. Votre cerveau, vous pouvez faire abstraction de plein de choses, votre corps ne peut pas vous mentir. Soit vous tremblez, si vous avez peur, soit vous vous énervez, vous êtes en colère, mais votre corps ne peut pas vous mentir. Souvent, les situations que j'ai, les situations concrètes que j'ai, c'est oh, ça m'énerve, le repas se passe, c'est catastrophique, il tient pas en place, il en met partout, ça m'exaspère, je sors de mes gonds. Mettez-vous, essayez, en tant que parent, de vous dire comment moi j'ai vécu ces repas enfants. Est-ce que en effet à la maison c'était la discipline, c'était comme ça, les enfants n'avaient pas le droit de bouger, tes couteaux, tu te tiens droite, pas les mains sur la table, et du coup en effet c'est quelque chose que vous avez mal vécu et que votre mémoire traumatique réactionne, enfin votre petit vous réactionne ce souvenir-là enfant qui a été douloureux pour vous, et vous dire ok moi je l'ai mal vécu comme ça, je respire un bon coup, je souffle, et qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant? Qu'est-ce que je peux faire pour moi pour que cette situation du repas ne finisse pas en guerre et que ça soit un moment calme et propice pour tout le monde? Il faut savoir qu'on a tous le droit à l'erreur. Sois bien d'accord, on a tous le droit à l'erreur. Le tout, c'est de réajuster après. Vous faites une erreur, vous la réparez. En tant qu'adulte, vous avez cette partie de votre cerveau qui est complètement développée, vous êtes en capacité de le faire. Votre enfant ne peut pas réparer de lui-même, c'est pas possible. Il n'a pas ce raisonnement-là. Alors, l'inciter à le faire, selon l'âge qu'il a, il le fera si vous lui dites, mais c'est pas quelque chose qu'il va reproduire parce qu'il n'a pas cette maturité-là. Mais lui dire les conséquences que ça a eu, s'il a cassé quelque chose, bah regarde, tu as été en colère, tu as cassé ça, tu vois, ta colère, elle a des conséquences sur les choses, sur les gens, s'il tape, s'il mord. Mais vous, en tant qu'adulte, vous pouvez réparer ça. Vous avez la capacité de réparer ça. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et voilà, communiquer. Moi, c'est mon grand mot. Communiquer, bienveillance, communication bienveillante. Mais vraiment, en tant qu'adulte, c'est à nous vraiment de préparer nos enfants à l'avenir et les accompagner au mieux. Alors pour ça, moi j'ai deux petits livres à vous présenter. Alors, éduquer sans prévenir. Ça, moi je le trouve éduquer sans punir, je sais pas pourquoi sans prévenir, n'importe quoi. Je l'ai vraiment trouvé très 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 bien. Et il explique bien ce que votre enfant est capable de faire en fonction de son développement du cerveau. Et il explique bien ce que vous pouvez faire en fonction de ça. Vraiment, il faut vraiment pas oublier que le cerveau de nos enfants ne sont pas nos cerveaux, qu'ils ont un degré de maturité qui est moindre puisqu'il n'est pas à maturation et qu'il faut vraiment prendre conscience de ça.
ne pas leur demander des choses qu'ils ne sont pas capables de faire parce que c'est pas encore adapté à eux. Donc ça, j'avais trouvé vraiment très très bien. Il est en lecture très facile, il est très pratico-pratique. Donc voilà. Et j'avais trouvé ce petit livre-là, c'est des éditions Fleurus aussi, des astuces pour élever ses enfants sans craquer. Et avec un petit peu d'humour, de trucs et astuces très simples, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants et nous aider nous, parce que c'est nous aussi qui sommes aussi mis face à nos douleurs d'enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et pour nous aider nous face à nos douleurs d'enfants et pour aider nos enfants à traverser cette phase-là qui n'est pas forcément évidente pour eux non plus. Donc voilà, je vous partage mes deux petits livres, sur les difficultés parentales et les violences éducatives ordinaires. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez qu'on échange sur d'autres sujets, il n'y a aucun souci, je reste disponible via la page Facebook du groupe d'échange conseil-parents-enfants, bébés et enfants, ou sur ma page Facebook professionnelle, Claire Frappin Parentalité. Et voilà, vous n'hésitez pas, je reste disponible et à bientôt pour une prochaine vidéo qui se fera sur le jeu. Voilà, bonne journée, à bientôt.